Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'unité entre le secteur évangélique et comment on prétend à prier pour Haïti. Pour moi, c'est une démagogie. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la caillou d'abord, là où fin retirer fatra la caillou, il y a parler pour capable balai caillou voisin. Je suis pasteur Saint-Val, le président de la plateforme des leaders évangéliques pour le développement d'Haïti, plaidé. Et lecture parmi aujourd'hui de situation politique pays, nous avons une période en droit qui est une période d'exception. Ça veut dire que nous gagnons une relation bicamérale, mais je dis nous avons une période monocéphale. Ça veut dire que depuis après le président fin assassiné, nous avons un seul premier ministre qui a dirigé le pays sur le plan exécutif. Le Parlement n'a pas existé, il y a quelques hommes au Parlement qui ne font rien. Ils font simplement acte de présence. Le pouvoir judiciaire n'existe pas parce que la Cour de cassation n'est pas l'œuvre, Cour d'appel n'existe pas, parquet de Port-au-Prince est occupé par les hommes armés. Les juges sont corrompus, la police est gangstérisée. Cela veut dire que nous avons une période très difficile comme peuple et nous descendons très bas sur le plan alimentaire et sécuritaire. Sur le plan économique, depuis où il y a deux chiffres en économie, il commence à être grave. Et je dis à nous avons une inflation qui monte à 30%, ça veut dire que le peuple n'a pas qu'à respirer des situations politiques pays et des situations sécuritaires. Et je dis à pas de monde qui est exempt de l'insécurité et tout le monde qui a mouru, sauf les très hauts qui ont la capacité pour protéger nous en bas ici-bas. Et c'est la première lecture que je fais des situations politiques pays. Et si nous avons parlé aujourd'hui sur le plan évangélique, et nous applaudissons des décisions qui prend par la Fédération protestante d'Haïti pour capable organiser 5 jours de jeûne, de prière en faveur d'Haïti. Et je monte à bord, mais moi, j'ai tiré retentissance la donne. Pour qui ça? Et moi, je crois que on dit souvent il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je pense que ça qu'a fait aujourd'hui, le secteur évangélique, il mettait charrue avant les bœufs. Et parce que le secteur évangélique n'est pas un secteur qui unit réellement. Et si nous pas unis, et comment on peut prétendre que nos prières seront exaucées? Et nous avons la Bible en main, et nous prêchons chaque jour la parole du Seigneur, et qui dit nous aucune prière ne sera pas exaucée sans unité. Unité fonctionne même dans le mal. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, si des hommes s'accordent pour me demander quelque chose, je le ferai. Et il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'unité entre le secteur évangélique et comment on prétend à prier pour Haïti. Pour moi, c'est une démagogie. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la caillou d'abord, là où fin retirer fatra la caillou, il y a parler pour capable balai caillou voisin. Et en matière politique, nous Haïtiens pas entendons. Et il y a plus que 10 à 12, 13 accords dans la rue là. Parce que les Haïtiens ne croient pas de l'unité. C'est le même pour le secteur évangélique. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça veut dire chaque pasteur est roi dans son pâturage et chaque pasteur est roi dans son basse-cour. Ça veut dire qu'il n'a pas tenu compte des autres pasteurs qui l'entourent. Et voilà pourquoi il y a une division à outrance dans ce secteur évangélique là. Parce que il y a marqué scientifique. Parce que le scientifique, ça le faut faire, lui permet tout tolérer l'idée qui est contraire. Chacun est caché derrière sa petite doctrine en négligeant les autres et parce que son secteur fait payer en pile tort. Et je dis, il est temps pour nous suspendre une balle prier pour Haïti, il est temps d'agir. La Bible dit, prie, agir. Nous prions depuis des décennies, au lieu Haïti avancer, il vient plus mal, il reculer. Il est vrai que nous devons prier pour Haïti, mais prier avec quel type de groupe de monde? Et je pense que je dis, le secteur évangélique n'est pas encore prêt pour prier pour Haïti, parce qu'au sein du secteur, il n'y a pas d'unité. Prenons l'exemple, si je vais prier moi personnel, il faudrait que j'ai de la foi. Mais si nous allons prier en groupe, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle l'unité. Eh bien, si nous ne sommes pas unis, et comment nous prétendre que nos prières vont être exaucées? Et la Bible a dit dans Somme 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous ne demeurons pas ensemble. Il dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction pour toujours. Là, ici, adverbe des lieux, c'est l'endroit où les pasteurs s'unissent.
c'est l'endroit où les chrétiens se mettent ensemble, dans une unité d'un accord, autour d'un projet, dans un même cœur et une même âme. Et voilà pourquoi je dis que le secteur évangélique n'est pas encore prêt pour lancer cette semaine de jeûne de prière en faveur d'Haïti. Et je crois que prière, ça va faire payer plus mal, parce que eux même entre eux pas unis. Et bien, si ils pas unis, et bien, nos prières ne sont pas exaucées. Vous parlez d'agir, dans quel sens vous parlez pour agir là? Et agir, premièrement, c'est sur le plan social. Parce qu'une église qui se base tous uniquement sur la spiritualité, c'est une église médiocre. Et la médiocrité bat son plein. Et il faut tenir compte des entourages, des gens qui entourent. C'est pas seulement tenir compte des petits groupes qui devant de l'église là. Et puis, depuis vous faites une guerre, 500-600 personnes devant eux, ça veut dire que vous pas tenir compte des entourages. Et mais, là, pas tenir compte des entourages, moun ça vous prend le piquant dans pied ou demain si Dieu veut. Et parce que je dis, et ça qui arrive, et avec le phénomène de la gangsterisation. Parce que lorsque l'église dans une zone, il n'est pas seulement pour l'évangéliser sur le plan spirituel, mais sur le plan social. Il faudrait que l'église crée quelque chose pour permettre à l'émergence de cette jeunesse dépourvue de tout. Quand il y a un peu de pasteur qui parle quand même à tirer à bouler les n'a pas songé que c'est pas pour la première fois il y a pris des initiatives ça et il y a un peu de monde qui emboîte les pas car si vous essayez avec plusieurs démarches ça pas porter fille et penser à travers prière au moins pays à te aller en souffle. Nous n'avons pas de problème pour lancer des boulettes rouges contre moi parce que Socrate dit la personne qui dit la vérité, eh bien c'est celle qui sera haïe de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas de problème et pour que nous nous mal, mais je dis la vérité avec la grande V. Et si la vérité est captive, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être capable de libérer la vérité. Je dis que je crois dans la prière. Il faudrait que nous implorions notre Dieu d'en haut pour nous aider parce que nous sommes dépassés par les événements. Mais le secteur chrétien n'est pas encore prêt pour lancer aucune semaine de prière envers Haïti. Parce que dans le secteur, il n'y a pas d'unité. Ça veut dire un secteur qui n'a pas uni, sa prière ne sera pas exaucée. Qui sont capables de faire de mieux au lieu de prières là? Et premièrement, il faudrait que nous cherchions ce qu'on appelle l'unité. Il faudrait que tous les pasteurs se mettent ensemble, tous les secteurs se mettent ensemble. Il faut mettre de côté votre croyance pour tenir compte des autres qui vous entourent, pour connaître que Dieu est un Dieu de variété. Chacun peut voir les choses d'une manière différente, mais il faudrait que nous ayons de la tolérance pour les autres. Je peux voir la chose rouge, tu peux la voir aussi gris, je peux la voir noire, tu peux la voir rouge. Ça veut dire que c'est la tolérance. Eh bien, c'est une manque de tolérance qui divise les pasteurs. Eh bien, voilà pourquoi je dis que maintenant, au lieu de lancer et l'appel pour que les chrétiens puissent aller prier pour Haïti, eh bien, il faudrait que nous puissions nous unir ensemble autour d'une table où dit que, en tant que chrétien, la Bible dit, si des hommes s'accordent, eh bien, autour de nous, il n'y a pas d'accord. Parlant de ça, malheureusement, il y a une nouvelle triste là, c'est la mort et ancien candidat pour poste président avec Jean-Baptiste. Comment on comprend ça? Les jeudi, même si là, qui a plus gros dispositif de sécurité, donc sécurité attendue quand même. Et il y a deux gens qui analysent. Premièrement, c'est une insécurité généralisée. En Haïti, tout le monde peut être victime. Parce que même la police qui est là pour nous garantir la sécurité, la police n'est pas en sécurité elle-même. Ça veut dire que le gouvernement est failli à sa mission, le peuple est livré à lui-même. Ça veut dire que chaque grand haïtien doit être vigilant pour dire que nous n'avons pas de sécurité, c'est Dieu seul qui nous protège. Et ensuite, il faudrait que nous sachions que c'est Dieu qui donne de la sécurité. Et malgré des machines blindées, malgré des points pas prendre balle, parce que c'est Dieu seul qui est capable de garantir notre sécurité actuellement.